Gavi émotionne. Gavi sensation. Gavi frissonne. Gavi viva y para, la grande passion. Et oui les amis, pour la deuxième fois de sa carrière, Gavi a subi une énorme blessure. C'était 348 jours d'arrêt pour la première. Pour celle-ci, 203 jours que Gavi n'a pas foulé les pelouses de Liga. Et aujourd'hui, il effectuait au Camp Nou son grand retour. Avec le remplacement de Rafinha, auteur d'un triplé, on va en parler dans une autre vidéo. Et ben le Camp Nou a effectué une standing ovation pour le retour de Gavi et un geste significatif avec Araujo qui laisse le brassard de capitaine à Gavi pour le dernier quart d'heure. Pour moi, ce brassard, il est symbolique parce que il symbolise le fait que Gavi, dans son caractère, par sa personnalité, ce qui fait d'ailleurs qu'il est très apprécié des supporters du Barça, il a tout d'un futur capitaine, ce mec. Il a la grinta, il est capable, même quand il y a des altercations entre ses coéquipiers et ses adversaires, de toujours prendre la défense des siens. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui a un caractère très agressif sur le terrain, mais dans le bon sens du terme. Et le voir aujourd'hui revenir, ça fait tellement de bien parce que techniquement aussi, c'est un joueur exceptionnel. Et j'espère vraiment que les blessures se tiendront loin de lui désormais. Gavi qui obtient le brassard du Capitana, offert par Rafinha après 6 mois de blessure dont 200 jours sans jouer. Après une destruction massive du FC Barcelone face au FC Séville, en continuité de ce que le Real Madrid a proposé hier, dans cette folle course entre les deux clubs, après un doublé de Rafinha sur penalty, dont d'ailleurs beaucoup de personnes se sont plaints, peut-être obtenu avec beaucoup de facilité, mais ça restait largement sifflable. Suivi d'un but, il était sur son hat-trick, et venu fermer certaines discussions sur ses dernières performances. La masterclass de João Cancelo, qui s'enfonce tout seul en pleine surface, éliminant son vis-à-vis, et venant glisser ça tranquillement en dessous du gardien. Pour combler le tout, le Barça récupère l'une de ses pièces matrix du milieu de terrain depuis de nombreuses années, l'un des combattants de cette équipe, avec les plus de ferveur. Nul doute sur le fait que le Barça réalise tout simplement l'une des meilleures opérations de ce week-end en Liga, suivie d'une excellente motivation donc pour la suite, mais surtout aussi en Ligue des Champions contre le match retour pour Newcastle. On s'y attendait forcément, on a eu de très bons résultats, les Madrilènes ces derniers temps. Mais là, ça va être hard, ça va être dur les gars. On va quand même se battre jusqu'au bout. On est allé chercher ça. Maintenant, il va falloir se battre, les gars. Il est de retour, les gars. Il est de retour. Triplé aujourd'hui. Donc, ça fait en 25 matchs, 17 buts, 5 passes décisives. Tout ça avant le match face à Newcastle. Lamine Yamal qui s'est tranquillement reposé. Il est rentré en fin de match. Tout ça avant le match face à Newcastle. Victoire du Barça, 5-2 face à Séville. Cancelo qui a fait un bête de match. Franchement, je n'ai pas compris. Et tout ça avant le match face à Newcastle. Je le précise une nouvelle fois. C'est Barcelone qui prend le large sur le Real Madrid, qui prend 4 points d'avance. Tout ça avant Newcastle. Le pire de tout ça, c'est pas tout ça. Le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, le sbib sur le couscous. Le retour de Gavi. En plus, ils l'ont adoubé comme si c'est un bête de joueur, les gars. Je sais pas si vous voyez le truc. Ça lui a passé le brassard, les gars. Regardez-moi ça. Regardez, ça c'est l'image exacte. Voilà. C'est une dinguerie, les gars. J'ai trop le seum. En fait, je l'aime pas le joueur. Voilà, je l'aime pas. Mais quand même content que, bon, voilà, la santé, ça va. Mais je l'aime pas le joueur. Voilà, je peux pas faire semblant, je le déteste. Donc vraiment, c'était une après-midi compliquée pour moi. Je me suis emmerdé, c'était un match de merde. Donc voilà, prenez soin de vous. Alhamdoulilah, j'ai la santé. On vous lâchera pas. En tout cas, mercredi, les Barcelonais. Non mais là c'est grave. Comment c'est possible? On vient d'assister à une victoire du FC Barcelone sans forcer. Et ça face à une équipe de Séville qui avait gagné face à eux 4 buts à 1 à l'aller. Comment c'est possible qu'au retour vous prenez tous ces buts là? Au moment où je vous parle il y a déjà 5 buts à 1. Entre le match aller et le retour là, qu'est-ce qui a changé? Déjà dans la composition d'aujourd'hui après la victoire du Real Madrid hier, Hansi Flick n'a pas voulu faire trop tourner. Il n'y a que Lamine Yamal qui l'a mis au repos en faisant jouer Rooney Bardi. Rooney Bardi qui a été très moyen aujourd'hui, très timide. Et aujourd'hui malgré que le Barça n'était pas dans l'intention de forcer quoi que ce soit, dès la 9e minute ils ont un penalty créé par Cancelo. Cancelo qui aujourd'hui pour moi
c'est l'homme du match. Il a été à l'origine de presque tous les buts. Ce gars, il a créé 2 pénaltys et il a marqué un but. Dans le premier pénalty créé, Rafinha récupère le ballon et fait une panenka. Et 10 minutes plus tard, à la 21e minute, encore un pénalty créé par qui? Cancelo. Cette fois-ci, il a décidé d'humilier la défense. Il a donné un de ses crochets au pauvre Carmona. Le gars s'est étalé pour faire une sieste. Malheureusement pour lui, le ballon touche sa main. Encore un pénalty que Rafinha récupère pour le transformer. Après ça, le Barça a continué son jeu sans forcer. Il faisait des 1-2 avec le ballon et sans ballon, il mettait la pression sur Séville. Tout ça pour les empêcher à mettre en place leur jeu. Et surtout, ça poussait Séville à l'erreur. Et c'est dans ça qu'ils sont restés sur une magnifique passe en profondeur de notre cher Gérard Martin qui a été monstrueux aujourd'hui. Le gars, il trouve Marc Bernal dans la profondeur qui avait déclenché un appel. Bernal récupère le ballon et fait une passe en retrait à notre cher Dani Olmo qui était presque au point de pénalty. Et il enchaîne avec un tir, but. Et pendant qu'on pensait que le Barça allait rentrer avec ces 3 buts là, et ben non, il y a Séville qui réduit le score. En deuxième mi-temps, Hansi Flick sort Pedri, Rafinha marque son 3e but sur une passe décisive de Firmino Lopez qui a fait une entrée vraiment digne de ce nom. Et juste après lui, c'est encore une fois Cancelo qui récupère le ballon pour aller tuer la défense de Séville. Il a encore dégainé son crochet. Aujourd'hui, il était en mode crochet. Et il fait un crochet et enchaîne avec un tir du pied gauche. Victoire facile. Là, ils reprennent encore 4 points d'avance. Baldé, tu as vu? Baldé, est-ce que tu as vu? Baldé, est-ce que tu as vu? Baldé, il t'a appelé combien de fois? Tu as vu? Vous avez vu le match de Cancelo aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu son match? Ce gars-là, il n'est pas né pour défendre. Ce gars est né techniquement, il est pro. Il est prêt. Techniquement, ce gars-là, il est prêt. Le premier but, le premier penalty de Rafinha Panenka, il y a la faute sur lui. Ils sont là pour dire, ah non, il n'y a pas de penalty. Regardez ça. Regardez. Il vient le crocher dans sa course. Qu'est-ce que vous racontez? Dans le deuxième, c'est encore lui, balle au pied, qui est en train de courir. Regardez, le ballon touche bien la main du défenseur. Ce n'est que normal. Merci Cancelo. Par la suite, il fait du mal. Il fait clairement du mal à la défense de Séville. Il se projette par les pieds, il est propre. Franchement, c'est ce qu'on demande. On demande à quelqu'un de se projeter balle au pied, d'être clinique comme ça. Et voilà. Non, Cancelo, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son match. Franchement, répète ça contre Newcastle, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, je veux seulement que tu répètes la même prestation contre Newcastle. Après ça, les bons comptes font de bons amis, tout simplement. Mais très très bon match de Cancelo. Gavi qui obtient le brassard du Capitana, offert par Rafinha après 6 mois de blessure dont 200 jours sans jouer. Après une destruction massive du FC Barcelone face au FC Séville, en continuité de ce que le Real Madrid a proposé hier, dans cette folle course entre les deux clubs, après un doublé de Rafinha sur penalty, dont d'ailleurs beaucoup de personnes se sont plaints, peut-être obtenu avec beaucoup de facilité, mais ça restait largement sifflable. Suivi d'un but, il était sur son hat-trick, et venu fermer certaines discussions sur ses dernières performances. La masterclass de Joao Cancelo, qui s'enfonce tout seul en pleine surface, éliminant son vis-à-vis et venant glisser ça tranquillement en dessous du gardien. Pour combler le tout, le Barça récupère l'une de ses pièces matrix du milieu de terrain depuis de nombreuses années, l'un des combattants de cette équipe, avec les plus de ferveur. Nul doute sur le fait que le Barça réalise tout simplement l'une des meilleures opérations de ce week-end en Liga, suivie d'une excellente motivation donc pour la suite, mais surtout aussi en Ligue des Champions contre le match retour pour Newcastle. On s'y attendait forcément, on a eu de très bons résultats, les Madrilènes ces derniers temps. Mais là, ça va être hard, ça va être dur les gars. On va quand même se battre jusqu'au bout, on est allé chercher ça, maintenant il va falloir se battre les gars. Ça a tout changé. Il nous le fallait plutôt. Festival, humiliation comme il le fallait. Victoire, Barça 5, Séville 2, on y va. La compo, tu m'as ravi, Flick. Garcia Ocage, Cancelo, Martin, Cubarsí, Espart, première titularisation. Ok. Double pivot, Pedri, Bernal, Olmo, Rafinha, Lewandowski, Bardghji. Il laisse Yamal au repos. Pas mal. J'aurais aimé Pedri au repos aussi, mais bon. Premier fait de jeu, le premier penalty obtenu par Cancelo. Pour moi, c'est un penalty très généreux. Personnellement, je pense pas que je l'aurais donné. Mais voilà. Penalty qui a été transformé par Rafinha. Deuxième fait de jeu. Deuxième penalty provoqué par Cancelo. Je vous laisse regarder la main. Deuxième penalty transformé par Rafinha. 2-0, 20 minutes. On continue. Le Barça est sur sa bonne lancée. Moi, je me suis dit peut-être ils vont se calmer, etc. Non. Venu pour abattre. Suite à un magnifique mouvement. Dani Olmo qui se retrouve dans cette position suite à une passe D de Marc Bernal. 3-0. Malheureusement, avant la mi-temps, on encaisse un but. 3-1. Malheureusement. 3-1, on rentre la mi-temps, on a été bon dans tous les compartiments du jeu, ça s'est bien connecté, juste au début la défense, la connexion Martin, Cubarsí, il y a eu quelques passes où ça a été bizarre, mais sinon c'était maîtrisé. Aussi, très bonne première mi-temps de Dani Olmo, faut le notifier. Maintenant vous me connaissez, moi à la mi-temps il n'y a qu'un seul homme que je regarde, c'est Flick, pour voir comment il va gérer la gestion du temps de jeu, la rotation et la préparation pour le match de Newcastle. Il a commencé, il a remplacé Pedri par Fermin. Pas mal, il fait souffler Pedri. Retour de mi-temps, ça commence. Toujours dans les bons mouvements, Rafinha qui reçoit le ballon. Frappe contrée, déviée, triplé pour Rafinha. À la 50e minute, il a déjà mis son triplé.
10 minutes plus tard, suite à une bonne ressortie, Cancelo qui commence ici, qui finit ici, but. Un but, 2 pénaltys provoqués pour Cancelo, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais waouh! À ce moment-là, le Barça, on mène 4-1. Je me dis non. On doit continuer en fait. Mais surtout les changements. C'était ça qui était important aujourd'hui. 67e minute, triple changement. Araujo, Yamal, Casado, Cancelo, Rooney, Bernal. Sur la compo, Yamal ici, ça bouge pas. Casado ici, ça bouge pas. Là où ça va bouger, Martin, il est passé à gauche. Araujo, il est passé en central droit. Koubarsi, il est passé en central gauche. Voilà. Pardon, je me suis trompé. Le but de Cancelo, c'était le 5e but. Pardon. Mais là, mesdames et messieurs, la plus belle image de la journée. 81e minute. Rafinha qui sort. Merci pour le temps de jeu. Devinez qui rentre. Gavi. Retour. Après beaucoup de jours d'absence, il est en faute retour. Petit bémol aussi encore. But encaissé à la dernière minute. Je sais pas comment. Avant la mi-temps, on prend un but. À la fin du match, on prend un but. C'était chiant, mais bon. Victoire 5-2. On va retenir. Il y a eu de très bons facteurs. De très bonnes entrées. De très bonnes performances. Match maîtrisé. Très bon dimanche. Ils nous ont offert ça. Donc c'est carré. Maintenant, on va attendre de voir qui sera le président du Barça.